Dans le challenge numéro 5, vous deviez expliquer les différences de comportement entre ces différentes représentations, à savoir une représentation avec un événement de frontière et une représentation avec un sous-processus événementiel. Et ça, lorsque l'événement est un événement de type message et lorsque c'est un événement de type timer. Alors, dans le premier cas, on n'est bien entendu pas complètement dans une équivalence, mais on est dans une représentation qui est relativement proche. La tâche 2, ici, va être interrompue lorsqu'on va recevoir ce message. Si on reçoit ce message, on va donc exécuter la tâche 3, ce qui mettra fin au processus. Dans le deuxième cas, on va avoir un message qui, lorsqu'il est reçu, va exécuter ce même comportement. Donc la même chose qu'ici, la tâche 3, on va avoir ce comportement-là qui va être exécuté. On est sur un événement message de type interruptif. On est de façon assez proche sur le même comportement. La seule distinction, c'est que ce message-là, ici, ne peut être reçu que ou ne va avoir un impact sur le processus que lorsqu'il va être reçu pendant la tâche 2. Dans le deuxième exemple, ce message-là va interrompre le processus et pas uniquement la tâche 2 s'il est reçu au moment de l'exécution de la tâche 1 ou au moment de l'exécution de la tâche 2. Donc c'est pas complètement proche, bien entendu, c'est pas tout à fait la même représentation, mais on est quand même sur je reçois ce message, j'exécute la tâche 3. Dans le premier cas, il faut que le message soit reçu pendant la tâche 2. Dans le deuxième cas, il peut être reçu pendant l'exécution de la tâche 1 ou de la tâche 2. Dans le second exemple, c'est beaucoup moins proche et bien plus différent, pour un peu les mêmes raisons d'ailleurs que celles expliquées précédemment, mais quand on a un timer, alors c'est vrai que ça peut être une date, mais on va partir d'un timer par exemple de 10 minutes, ou 15 jours, enfin en tout cas une durée, un délai. Ici, la tâche 3 va être exécutée lorsque ce timer est déclenché, et ici, la tâche 3 va être exécutée lorsque ce timer-là est déclenché. Dans tous les cas, c'est interruptif, même exemple que le précédent. La question, c'est à partir de quand on commence à compter nos 10 minutes ? Eh bien, dans le premier cas, on va commencer à compter nos 10 minutes à partir du moment où on démarre la tâche 2. Donc, on démarre le compte à rebours au début, et si la tâche 2 met plus de 10 minutes à s'exécuter, et ben on va donc déclencher cet événement qui va entraîner l'exécution de la tâche 3. Donc ici, le début de notre compte à rebours démarre au niveau de la tâche 2. Dans le second cas, et c'est là où c'est vraiment très différent par rapport au premier, on est toujours dans cette notion de durée, mais là on est au niveau de l'ensemble du process. Donc le début de notre intervalle de temps va démarrer à partir du début de la tâche 1. Donc si la tâche 1 met plus de 10 minutes à s'exécuter, eh bien ça va déclencher notre timer. Si elle met 5 minutes, eh bien à ce moment-là, la tâche 2 aura plus que 5 minutes pour se dérouler, sinon ça va déclencher notre timer. Puisque les 10 minutes, elles sont sur l'ensemble des tâches 1 et 2. Donc si le premier exemple n'est pas équivalent mais reste assez proche, le deuxième en tous les cas va être beaucoup plus problématique parce qu'on part sur une notion temporelle.